بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, pour essayer de ramener un peu de grain au moulin, un peu de vent aux hélices et surtout du grain à moudre et un peu d'eau. Que pensez-vous d'un peuple qui a de surcroît subi une traite négrière encore plus atroce que certains autres peuples qui ont été mis en esclavage, bien sûr, mais pas avec une cruauté aussi énorme que la traite négrière arabe a pu commettre sur ces populations. Vous imaginez la castration qu'il y avait Zanzibar qui servait à ça. Donc l'île de Zanzibar était aussi une île qui était réservée à la castration où l'on coupait le sexe des hommes ou les testicules. Et comment maintenant des jeunes imbéciles avec un E à prononcer peuvent-ils pas comprendre que malgré ce passage douloureux du peuple noir, que malgré ça, le peuple noir est resté fier à la religion islamique. Donc est resté fier aux prédécesseurs. Alors, il faut comprendre qu'il y a des traces qui sont indélébiles, qui resteront à jamais telles des scarifications. Une histoire douloureuse pour un peuple est quelque chose de fort, et quelque chose qui peut marquer en effet toute la génération de sa famille. On nous a fait croire que ceux qui sont partis se battre pour la France, Chareb avec indigènes, étaient des héros de la République. Alors que dans le fond, quand on analyse bien la situation, d'une, ils n'avaient pas le choix, parce que c'était des colonies françaises, telles l'Algérie, le Mali, le Sénégal. Donc c'est pas vrai, ils ne sont pas venus la fleur au fusil, ça c'est faux. Et un ami à moi, un professeur, me racontait avec un sourire narquois, il me disait, tu sais, nous on faisait beaucoup d'enfants, il me parlait de ses grands-parents encore, parce que avec toutes les galères qu'on traversait, la famine, les maladies, et ensuite
les Français qui venaient et qui prenaient nos enfants, c'était compliqué. Alors ça se passait de la sorte. La police venait, frappait à la porte, tac, 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 tac. Monsieur machin habite là, monsieur machin, oui, oui. Demain, rendez-vous à telle heure à la caserne. Vous partez demain pour l'Allemagne. Et si ils n'allaient pas combattre, soit ils allaient en prison, je crois qu'il y avait même un truc comme traite à la nation et qu'ils pouvaient être exécutés. Alors l'image du tirailleur sénégalais, super, ouais, c'est des héros, quand certains me disent, ah ouais, moi mon grand-père, il était tirailleur sénégalais. Certes, peut-être que pour toi c'est un honneur, mais en fait pour lui-même, si tu lui poserais la question, eh bien il dirait, jamais j'aurais dû partir. Imaginez-vous ces hommes qui n'avaient jamais quitté pour beaucoup leur pays, se retrouvant mélangés avec des gens qui sont là que pour combattre, qui ont été formés pour combattre. Eux, ils arrivaient, ils avaient une formation militaire très très rapide, très sommaire. De toute façon, ils étaient là pour être mis devant. Donc, ils n'avaient pas besoin de grande formation militaire. Mais il y avait quand même une petite formation militaire de sécurité. Revenons à l'histoire que certains veulent plus compliquer qu'autre chose. C'est que le noir a été beaucoup tolérant. Le noir a été manipulé. Le noir a été bafoué, ses droits, son égalité par rapport aux autres. Bien sûr que payer 400 ans d'esclavage, ben ça serait peut-être la dette que l'Afrique doit à la France. Donc oui, en vérité, il devrait plutôt réclamer l'annulation totale de la dette par rapport au soutien que l'Afrique a apporté à la France pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'était là la première des choses et la plus importante. Et le plus important projet à élaborer, c'était de trouver un arrangement concernant ces hommes noirs, jeunes, forts, costauds, partir mourir sur le front. Donc déjà, à partir de ce moment-là, il y aurait dû avoir une discussion engagée par rapport à cette dette et par rapport à la problématique de l'Afrique, au développement, etc., etc. Donc vous voyez bien que, dans le fond, l'homme blanc a toujours vu le noir comme un sous-homme, voilà, comme les penseurs des Lumières, type Voltaire, c'est rigolo. Sauf que la France d'aujourd'hui, et j'en suis moi-même le fruit,
n'est pas la France d'hier, ni la France d'avant-hier, ni la France d'avant-hier. C'est fini. Chocolat est mort. Omar Sy a fait l'acteur. Chocolat, c'était voilà, le mec à qui on jetait des tartes à crème blanche dans son visage noir et qui riait de pleines dents avec ses belles dents blanches. Quelle humiliation. Ne pas oublier aussi ces zoos humains où il y avait des noirs enfermés dans des cages où les parents venaient et emmenaient leurs enfants voir ces indigènes, comme ils disent. Donc ensuite, quand j'entends des gens comme Laurent Oberton, je reviens sur lui parce que c'est stupide. Quelqu'un qui a écrit 1 ou 2, voire 3 livres, et qui a une réflexion aussi stupide pour le coup, c'est vraiment difficile à accepter et à digérer. Donc moi je prétends, oui, je prétends, être un homme sorti de cette aliénation. J'ai lu Fanon, j'ai compris aussi son raisonnement. Donc moi, ayant été élevé par des parents blancs, cette différence ne me touche pas, ne me concerne pas même, à vrai dire. Mais par contre, je la constate, je la vis, jour après jour, heure après heure. C'est pour ça que quand je dis que j'ai le recul nécessaire pour pouvoir comprendre et analyser ce genre de situation où l'on veut faire payer la victime. C'était Maïda Cher sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne journée, mes amis. Ciao.